Ouais, mais c'est le basket, c'est contre 5 contre 5, tout ça peut se passer. On est sorti, we play hard, on a joué très dur, on était un peu plus intelligent aujourd'hui que d'habitude. On a pu gagner ce match à la fin. On savait, on doit jouer, we gotta play together, on doit jouer pour l'autre, jouer ensemble. Ouais, on doit jouer ensemble et on l'a fait. Et quand on joue ensemble, on peut être très dangereux. C'est un peu de soulagement, on a pu gagner un match. On a perdu 9 de suite, c'est difficile, mentalement c'est pas facile, mais maintenant on a pu gagner un match, ça va nous un peu motiver encore de chercher un autre. J'espère qu'on pourra gagner one or two more games. Et ce soir, il y avait quelque chose en plus, non? C'est le duel avec Ibrahima Fall, c'est quoi? Non, on a fait un peu de trash talk en Wolof. Oui, parlait sur le terrain en Wolof. Even avant le match, même avant le match, on disait on va faire ça, je vais faire ça. Il va me déquer dessus, ça n'arrivera jamais. Ça m'a donné un peu d'énergie de jouer contre lui. Je ne l'avais pas vu depuis 2013. Oui, on a eu des pitbulls, oui. On a eu surtout des joueurs qui ont joué un peu plus avec la tête ce soir. Il y avait 3 grands chapitres ce soir. Le repli défensif, les pertes de balles et le rebond offensif à contrôler. Ce soir, on fait 12 pertes de balles, ils en font 17. Ils ont pris beaucoup de rebonds offensifs, ils étaient à 11 à la mi-temps déjà. Ils sont à 16 à la fin du match. On a un peu mieux bloqué en deuxième. Après, on a à peu près stoppé leur jeu rapide, hormis 2-3 conneries. Moi, je suis satisfait du comportement de les joueurs ce soir, comme j'ai pu l'être déjà plusieurs fois, mais avec des défaites à la clé. Simplement, il y a une chose qui me reste à travers de la gorge, et comme j'ai l'habitude de dire ce que je pense, je vais le dire aussi. C'est pas normal d'avoir cette attitude-là contre Monaco et pas l'avoir contre Boulazac, Le Portel, Chalon et le reste. Ça s'appelle être professionnel. Et si on est capable de faire des matchs comme ça contre une équipe qui était championne d'Europe, je vois pas pourquoi on peut pas faire des matchs comme ça contre Boulazac, Le Portel, Chalon ou d'autres équipes moins bien classées et moins huppées. Voilà. Ça me désole. Bon, je dormirai peut-être un peu mieux ce soir, c'est bien. Mais ça, à la limite, mon cas personnel, on s'en fout. La seule chose, c'est qu'on est en vie. On est en vie, on est toujours vivant, on est toujours là, on a encore le destin entre nos mains, on peut encore faire des choses. Et si on est capable de battre Monaco, je pense qu'on est capable de faire aussi d'autres choses. Voilà, après j'ai quelques regrets comme d'habitude, j'ai profité que le commissaire est un ancien arbitre pour dire un peu ce que je pense aussi, parce que quelquefois c'est pénible. Comment on peut siffler faute à Clément Cavallo sur le contre-tir à 3 points? Je viens de voir Marcos Knight, je viens de lui demander aux joueurs s'il y avait faute, il me dit que non. Comment on peut siffler faute que ça? C'est game time, c'est money time ça. Comment on peut prendre des décisions pareilles au risque de faire descendre une équipe? Après le reste, ça a été assez tenu. Alors oui, vous voyez les choses. D'un côté, moi j'ai vu aussi de l'autre. Il a fait des conneries sur la zone monumentale. Il y a Greg est dans le corner, il sait que c'est lui qui doit être dans le corner, il le laisse prendre un tir à 3 points pour tremper dans le museau. C'est une connerie monumentale ça. Il en a fait une autre aussi sur la zone, c'est pour ça qu'on a switché, on est repassé en homme. Mais bon, c'est un jeune joueur, faut qu'il apprenne. Lui, c'est pas de la mauvaise volonté, mais il y a aussi une partie compréhension qu'il va falloir développer, et il va falloir qu'il s'habitue au basket européen. Alors ce qui me gêne un peu, c'est qu'il me dit qu'en college, il a fait que de la zone. Bon, heureusement, hein, parce que s'il n'avait pas fait... On n'a pas fait presse, on a fait run and trap. On a fait presse à un moment donné après lancer franc, 1 2-1, mais ça n'a pas été une réussite. Après, la défense, on a déjà pratiqué depuis plusieurs moments. On fait du run and jump, run and trap. Ça a pas mal marché, ça les a un peu perturbés. Ça permet de gagner quelques ballons. De toute façon, on n'avait pas le choix. Hein. Autant mort, j'aurais dit, c'est maintenant que jamais, de toute façon. Donc voilà. C'est ce qui a enclenché la série. Contre Monaco, si on joue cette équipe-là quand ils sont placés, on ne peut pas gagner. Si on les joue quand ils sont en mouvement, on peut gagner. Si on joue quand ils sont placés, on peut pas gagner. C'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. Après, c'est quand même des matchs au couteau, comme on les a fait. On en a perdu beaucoup comme ça. Hein. On n'a jamais pris de fessée, quand ça soit n'importe quelle équipe, pratiquement avoir mis Gravelines une fois. Par contre, on a perdu des matchs sur de la gestion, et ce soir, on était un peu meilleur en gestion. Même si Sylvain a gardé la balle, au moins il l'a pas perdu, au moins il n'a pas pris un tir à 10 mètres, et ça a été plus efficace d'aller provoquer des fautes qu'autre chose. Après, il faut qu'on mette nos lancers, mais bon an, mal an, ce soir, on n'est quand même pas... On n'est pas mauvais, même si on fait encore un 4 sur 12 à 3 points, mais au moins, on n'en a pris que 12. Mais on n'a pas fait 4 sur 30. J'ai retrouvé un tout petit peu l'ambiance d'antan. Et puis, je vais vous dire une chose, on a discuté 2 minutes avec Paul tout à l'heure. Il y a 14 ans, hier,
On était champion de France. Et j'ai revu les images de certains joueurs et on avait vraiment fait un truc incroyable à cette époque-là. Alors ça m'aurait vraiment fait de la peine que Châlons gagne ce soir et qu'on perde. Après 14 ans, à 14 ans d'un titre. Donc ce soir, je suis d'autant plus content qu'on a montré qu'on était encore vivant. On n'est pas sauvé, mais on est en tout cas encore vivant. Voilà. Et puis j'ai apprécié aussi l'attitude des joueurs, le fait d'être content, heureux. Juventus qui dit à la fin dans le vestiaire qu'il ne croyait plus de pouvoir gagner un match, et franchement, il met un panier important. N1. Voilà, moi je suis content pour tout le travail que ces gars-là font. Je sais qu'on a une petite équipe de JP League, je sais qu'on a l'avant-dernier budget. Mais je sais que si on se bat comme ça, on va s'en sortir, c'est tout.